Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le cavalier de bâton, la reine de bâton, la force, la reine d'épée, l'as de bâton et le 5 de coupe. Ok. J'ai presque... Quand je vois le reste des cartes, je regarde le 5 de coupe en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, j'ai beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination dans votre... C'est ça qui me trouble un petit peu avec la présence de ce 5 de coupe. C'est que là, j'ai 5 cartes où on est très déterminé. Et l'énergie du 5 de coupe, il y a le côté où on se laisse aller, on voit le verre à moitié vide. Bon, alors c'est peut-être l'autre aspect du 5 de coupe où justement, toute cette détermination, c'est parce que vous êtes en train de dépasser une attitude où vous vous êtes laissé aller, où vous vous disiez que vous n'aviez pas le choix, que c'était pas de votre faute, que vous n'aviez pas de prise sur la situation, que de toute façon les choses elles étaient foutues, que de toute façon ça marcherait pas, de rester bloqué sur quelque chose qui n'avait pas fonctionné, une relation, un boulot, quelque chose que la carte du deuil, quelque chose ou quelqu'un que vous aviez perdu. Et là, vous êtes vraiment en résultat en train de switcher et de passer à autre chose. Bon, je la recouvrirai peut-être. Alors, le tirage en lui-même, énormément de détermination. Là, j'ai toute une ligne où j'ai ce cavalier de bâton et cette reine de bâton, tous les deux tournés vers l'avenir. Et puis résolus, l'un et l'autre, qui sont en train de regarder la force. Ça, c'est votre état d'esprit. Qui dit regarde comment je suis déterminé, regarde comment je suis balèze, regarde comment je vais y arriver, à quel point je suis motivé et puis je peux le faire. Donc j'ai énormément là de feu, votre élément les béliers. J'ai plein de feu, de passion, de détermination pour aller de l'avant et réaliser quelque chose. Le truc c'est qu'il vous manque peut-être, soit il vous manque le verrou, vers quoi je vais. Je suis extrêmement déterminée à changer la donne, à me sentir à nouveau heureux, à reprendre une activité sportive, par exemple. Mais quel sport? Je suis bien déterminée à m'épanouir dans ma vie professionnelle et à changer les choses, mais pour faire quoi? Et le challenge, c'est l'as de bâton, c'est la nouvelle action, la nouvelle envie, la nouvelle passion. Alors, soit c'est en challenge parce que vous voulez aller de l'avant, mais vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi. Soit il y a une opportunité, une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de neuf. Là, il y a une promesse, il y a un as de bâton qui vous arrive dans les pattes. Mais comment je m'y prends? Le 5 de coupe pose pas, ceux qui connaissent bien le tarot, le 5 de coupe n'est pas une carte qui pose la question à proprement parler, comment je m'y prends. Ce côté pragmatique, c'est plus avec des deniers, avec un valet de deniers par exemple. Mais là, j'ai cette jeune fille qui se prend la tête. J'ai un peu cette notion de... il peut y avoir quelque chose de neuf qui arrive, et puis moi, ça me renvoie à la dernière fois que c'est bien joli, mais la dernière fois, ça s'est cassé la figure. Donc de dépasser peut-être ça. Alors vous entrez dans la quinzaine avec un cavalier de bâton qui fonce d'abord et qui verra les détails plus tard. Donc là j'ai vraiment une énergie très active où vous êtes déjà lancé à fond dans quelque chose. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est dans votre
dans des activités physiques? Est-ce que c'est un élan, plus un élan intérieur de retrouver votre enthousiasme, de retrouver la niaque, de retrouver de la confiance, de retrouver de la force aussi? Ça peut être une personne autour de vous qui est quand même assez déterminée, assez active, qui vous ressemble par certains aspects et qui observe ce que vous lui montrez, à savoir votre détermination, votre force. Vous êtes dans l'état d'esprit de communiquer aussi, vous pouvez être super bavard, les béliers, quand vous êtes justement passionné, bien luné, que vous allez de l'avant, vous êtes enthousiaste, vous adorez échanger avec les gens. Bon, quand vous vous repliez, quand vous êtes scrogneux, alors vous pouvez aussi communiquer en envoyant péter tout le monde, et vous pouvez également vous renfermer beaucoup. Mais là, il y a ce côté... je me laisse pas faire, et d'une, je me laisse pas faire, je m'affirme, et vous montrez, vous êtes quand même dans l'état d'esprit de vous prouver à vous-même, de vous montrer à vous-même à quel point vous valez le coup, vous pouvez tenir la distance et vous aurez ce que vous voulez. Et de montrer ces choses-là peut-être aussi à une personne en particulier ou à certaines, ou aux gens qui croisent votre route, quoi. Ce que vous voulez, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une mini-impératrice. Pour moi, c'est l'énergie du je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Elle a une boussole là accrochée à son cou, donc oui, résolument. Ce que vous voulez savoir où vous allez. C'est peut-être ce qui vous manque justement, cette nouvelle direction. Vous voulez savoir où vous allez, vous voulez de la confiance, vous voulez de la détermination, vous voulez de la séduction, du magnétisme. Vous voulez rayonner. Donc tout ça, vous voulez l'incarner. Et vous voulez peut-être aussi échanger, amoureusement ou pas forcément, avec une personne qui soit dans une énergie similaire à la vôtre. Vous voulez avoir quelqu'un à vos côtés ou un environnement qui a ce côté confiant, déterminé, actif. Cette posture-là, avec les poings sur les hanches, vous voulez vraiment de l'assurance et de la détermination pour aller de l'avant, pour faire de nouvelles expériences, monter de nouveaux projets, rencontrer de nouvelles personnes. Et vous vous sentez de taille à relever le défi. Alors la force, la reine d'épée. La première force avec la reine d'épée, c'est d'avoir du discernement, de prendre des responsabilités, de voir loin, de faire des plans. La reine d'épée, c'est aussi celle qui tranche une question en particulier. Je veux aller de l'avant, je veux voir loin. Peut-être qu'il va falloir larguer les amarres par rapport à une situation, une personne ou certaines attitudes ou habitudes que vous pouviez avoir. Donc la reine d'épée, c'est celle qui prend une décision, qui se positionne, qui parle clairement aussi. Elle sait parfaitement se faire comprendre. Elle va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il n'y aura pas d'équivoque possible avec elle. C'est une reine donc de l'ouverture et de la communication. C'est ce que vous voulez aussi. Donc on vous invite à être dans cette clarté. On vous invite à faire preuve de résilience aussi. Pour ceux qui veulent aller de l'avant et qui sont quand même au final, qui sont à la fois très motivés et en même temps qui ont en eux un reste d'énergie là branché sur le passé, de dire bah oui mais tu te souviens que la dernière fois qu'on s'est emballé, on s'est pris le mur, la dernière fois qu'on est tombé amoureux, qu'on a entamé une liaison, en fait on s'est fait larguer, la dernière fois qu'on a pris tel pari en faisant telle chose, ça n'a pas fonctionné. La reine d'épée, c'est celle qui a connu des revers, des échecs, des épreuves, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Et c'est celle qui a développé énormément de résilience à travers toutes ces épreuves. Donc on vous invite à regarder droit dans les yeux aussi où est-ce qu'effectivement ça a pu être compliqué, et puis à
à prendre les responsabilités qui vont avec, ou est-ce que ça n'a pas marché, mais quelle a été ma part de responsabilité là-dedans, et du coup, en faisant, je vais tirer des leçons, au lieu de me lamenter sur mon sort, je vais tirer des leçons de ce qui n'a pas fonctionné pour faire autrement, et la prochaine fois, ça fonctionnera. C'est aussi d'avoir le discernement que c'est pas en restant branché sur le passé que je vais aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment, je rebondis, hein, c'est la résilience, je rebondis. Et encore une fois, cette main sur les hanches, là, le fait d'être déterminé, d'être confiant, c'est l'attitude qui vous sert le mieux pendant cette quinzaine. Alors, j'ai commencé à vous en parler de cet as de bâton, vous pouvez manquer d'une direction, de ne pas savoir exactement qu'est-ce qui vous anime, vers où, vers qui, vers quoi aller. Vous pouvez également savoir ce qui vous anime, mais soit vous n'en faites rien, enfin pas encore, soit, disons que dans la détermination, intérieurement vous êtes déterminé, mais pour le passage à l'action, vous êtes encore bloqué. Ça peut être aussi d'avoir un manque de passion. J'ai envie d'aller de l'avant, mais j'ai envie d'être confiant. J'ai envie de me sentir fort, forte et déterminée. Mais par moments, j'ai pas autant de détermination que j'aimerais en avoir. Le fait d'initier quelque chose, ça vous freine un petit peu. Alors ce 5 de coupe, je vous en ai parlé, ça peut être un deuil. Allez, je vais recouvrir. Déjà, qu'est-ce que vous avez sous le paquet? Il y a quelque chose qui est lourd. Avec sous le paquet, vous avez le 9 de bâton. C'est quoi ce 5 de coupe pour les béliers, pour la semaine, la quinzaine du 16 au 31? Regardez, 7 de bâton. Voilà, vous aviez le 9 de bâton sous le paquet, le 7 de bâton qui est sorti encore du bâton au passage. Le 7 de bâton, c'est une carte de défensive. Alors, c'est à la fois, je me mets sur la défensive et du coup, je me mets sur la défensive en ayant l'impression qu'on va peut-être me chercher des poux dans la tête, me critiquer, me mettre des bâtons dans les roues et il faut que je me défende. Peut-être. Donc là, c'est je défends ce en quoi je crois, je ne me laisse pas faire si effectivement il y a des difficultés, mais c'est aussi la carte de défensive où je m'imagine, je suis en train de regarder le verre à moitié vide, en me basant sur une précédente expérience où j'ai rencontré des épreuves, mais au lieu de regarder ça avec l'œil de la résilience et de dire ok, j'en tire des leçons et puis j'ai tout ce qu'il faut en moi pour redémarrer, je vais être un peu trop sur la défensive en projetant sur la situation actuelle les déboires du passé. Et là, pour le coup, me mettre sur la défensive, c'est perdre de l'énergie que je pourrais mettre à être simplement dans un rayonnement confiant où je vais attirer des gens à moi qui vont avoir envie d'aller dans la même direction que moi et de partager ce qui m'anime avec moi. Alors que si je me mets dans une énergie défensive, je suis plutôt en train de repousser des personnes plutôt que de les attirer à moi. Donc peut-être, attention, j'ai l'impression que c'est un petit bémol parce qu'une fois encore, vous avez plein d'énergie, de détermination dans votre tirage. Il y a sans doute le fait de canaliser tous ces bâtons et toute cette énergie vive pour la mettre au service du rayonnement, de la résilience, de la clarté, de clarifier les choses en vous, de clarifier les choses avec l'environnement, pour pouvoir être dans quelque chose de porteur après. Peut-être qu'il faut remettre les compteurs à zéro et dans une situation envers vous, avec quelqu'un d'autre, et que c'est le rôle de la reine d'épée. Mais pour pas rester après dans une énergie où on est sans arrêt en train de batailler ou de protéger, parce que là, pour le coup, on se vide aussi, on se vide de ses forces, on se vide d'une certaine énergie où on est en train de batailler pour
Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose pour lequel vous vous donnez du mal, vous bataillez pour protéger quelque chose qui de toute façon est déjà foutu? Alors que finalement, je bataille pour protéger ces coupes qui sont déjà renversées, alors que j'en ai 2 autres qui sont pleines. Je pourrais m'en saisir pour aller de l'avant et pour faire des choses, mais ces nouvelles opportunités, là, je ne les vois pas, ou je ne les prends pas en considération. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les béliers. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Vous me direz, si vous voulez, dans les commentaires, comment ça s'exprime pour vous. Et je vous en remercie d'avance pour ceux qui partageront. Et ben voilà, vous avez en conseil, vous avez l'occasion, la prédiction vous parle d'occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc voilà, ne mets pas une barrière à repousser de la nouveauté, à repousser une opportunité qui t'arrive dans les pattes. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.